La mission qui nous a été confiée par le département des Deux-Sèvres a consisté en une mission complète de maîtrise d'œuvre, en conception, puis toute la réalisation des travaux sur l'ouvrage sur lequel on se trouve, donc une passerelle sur pilotis, à l'origine en bois mais qui est devenue vétuste au bout de 15 ans à force des cycles de mouillage et séchage dans le Marais Poitevin. La passerelle de la Garette, elle part du lieu-dit de la Garette et s'insinue sur à peu près 600 mètres de long à travers un paysage typique du Marais Poitevin, donc à travers les arbres et au-dessus des conches, donc ce sont des voies d'eau typiques de ce paysage. Les enjeux particuliers du site sont surtout touristiques et paysagers. La passerelle est dans un lieu couvert par des zones Natura 2000, ZNIEF. Il est au sein du parc du Marais Poitevin qui est un site classé et il est concerné par un arrêté du biotope. Donc toutes ces couches administratives font que ça fait des contraintes particulières lors de la conception. Les objectifs principaux du Conseil départemental des Deux-Sèvres étaient de pérenniser au maximum l'ouvrage par rapport à l'ouvrage précédent qui a duré qu'une quinzaine d'années et de limiter au maximum l'impact de la nouvelle construction ainsi que du chantier. Pour augmenter la pérennité de l'ouvrage, les principaux choix se sont focalisés sur les matériaux différents de l'ancien, notamment le plâtelage en robinier qui est la seule présence en Europe naturellement classe 4, c'est-à-dire résistante à l'humidité et au contact au sol. Et pour la structure porteuse, une structure en acier et notamment des pieux vissés en acier galvanisé pour plus de durabilité. Donc on n'a pas utilisé d'autres techniques de fondation profonde comme des micro-pieux ou des pieux battus à cause de l'impact plus fort qu'ils auraient pu avoir sur l'environnement en termes de risque de pollution ou de nuisances sonores. En plus de la pérennité, deux critères principaux étaient dans le cahier des charges, donc l'aspect sécuritaire, donc par rapport au plâtelage notamment, donc il fallait qu'il soit le plus adhérent possible. Et l'autre point était l'impact évidemment par rapport aux arbres et au sol, d'où l'usage des pieux vissés et le contournement des arbres quand c'était nécessaire. Là, on se trouve sur un des meilleurs exemples d'évitement d'arbres parce que initialement, le tracé du plâtelage devait rejoindre directement le belvédère numéro 6 qu'on voit au fond. Mais du coup, à cause de l'arbre, il a fallu complètement le contourner et pour cela adapter le plâtelage. Les deux principales entreprises qui ont participé au chantier sont l'entreprise Amex Bois, donc c'est un aménageur spécialisé dans ce type d'aménagement, mais qui a la particularité de posséder sa propre scierie et ses forêts dans l'est de la France. Donc on est vraiment sur du bois, on va dire local, qui se trouve en France. Et l'autre entreprise est l'entreprise Encrest, donc spécialisée plutôt dans les pieux vissés et les ancrages et qui vient plutôt du monde viticole à la base. Chez Artelia, nous sommes intervenus à toutes les étapes du projet, autant techniques qu'environnementales et réglementaires, en faisant intervenir donc des profils métiers de génie civil, mais aussi des collègues paysagistes, écologues et environnementalistes. La démarche d'éco-conception donc inhérente à ce projet-là a été assez enrichissante, oui, parce qu'elle m'a permis de voir travailler d'autres collègues écologues, environnementalistes, m'ont apporté leur point de vue sur la conception de certaines parties de l'ouvrage. En tant qu'ambassadeur de la démarche Trace pour Artelia, depuis à peu près un an et demi, ça devient de plus en plus un automatisme en fait, de penser à l'éco-conception à chaque fois qu'on commence les études sur un projet. Et je vois de plus en plus de collègues faire cette démarche-là et de penser cette démarche-là au début des études.